إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ô vous les croyants, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même de craindre Allah Ta'ala en privé et en public. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Je me souviens d'une époque où les gens de la Sunna étaient réunis et solidaires au point où leurs ennemis tremblaient et n'auraient jamais osé les attaquer. Comme au Yémen à l'époque du Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, où tous étaient ses élèves et tous étaient réunis et solidaires. Si l'ennemi faisait un pas, alors ils étaient cernés de toutes parts par les gens de la Sunna qui réagissaient aussitôt. Oui, nous avons vécu cette époque extraordinaire, cette époque de la solidarité, de l'amour, de la réunion, du rassemblement des gens de la Sunna, et tous ceux qui ont connu cette ni'ma, cette grâce, ce bienfait d'Allah Ta'ala, doivent être nostalgiques car cette époque est malheureusement révolue. C'est à la mort de Cheikh Muqbil rahimahullah et de Cheikh Al-Albani rahimahullah que certaines divisions ont commencé lorsque certains sont sortis des rangs de la Salafiyya, ce qui nous indique que la perte d'un savant est une calamité pour la communauté. Mais seuls ceux qui sont raisonnables et instruits le savent. Et par la suite, cette sortie des rangs de la Salafiyya n'a cessé de s'accroître, ce fléau n'a cessé de s'abattre sur nous. Et la liste est longue. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La ya'ti alaykum az-zaman illa wa ba'dahu asharra minhu » Ne viendra pas à vous une époque sans que celle qui suivra sera pire. Les savants dans les commentaires ont dit « Ce seront les gens qui seront pire en pire, de pire en pire. Et ce fléau qui s'abat sur nous se nomme la division. Un fléau qui s'installe petit à petit et qui finit par ronger comme une gangrène, qui finit par ronger la jama'a. » La question avait été posée à Sheikh Al-Fawzan lors des troubles au Yémen lorsque les Houthiyyin avait attaqué l'institut de Cheikh Muqbil rahimahullah. La question lui avait été posée « Qu'en pensez-vous au Cheikh ?» Le Cheikh répondit à cette époque d'une réponse en une phrase mais étant un concentré de science et de clairvoyance digne d'un grand savant de la Sunna. En apparence une phrase, mais une phrase confirmée par des dizaines de versets et des hadiths tirés du Kitab wa Sunna. Le Cheikh répondit « C'est votre division qui a causé ce qui s'est passé au Yémen. Subhanallah. À une époque, ils étaient tous unis, ils étudiaient ensemble, ils priaient dans les mêmes rangs, ils mangeaient à la même table, ils avaient tous le même cheikh, la même école, ils étaient solidaires les uns des autres, respectueux. Il était inconcevable de dénigrer l'un d'entre eux. Et même les Houthiyyin se tenaient un carreau. Le moindre geste de leur part, et c'était ou bien le gouvernement qui les attaquait, ou bien tous les gens de la Sunna du Yémen se réunissaient contre eux. Puis un jour, la division est apparue.
Ses frères, ses chouyours savants du Yémen qui étaient une famille sont devenus ennemis. Le shaitan réussit son stratagème. Ils se mirent à se rendre innovateurs les uns les autres, Hizbi pour un tel, Haddadi pour un tel, menteurs, cupides et j'en passe. Eux qui ne formaient qu'un seul rang auparavant, une seule famille, c'est ainsi que les ennemis des gens de la Sunna saisirent l'occasion inattendue de leur division pour attaquer les gens de la Sunna qui n'étaient plus solidaires mais divisés. Et ils réduisèrent le travail de Cheikh Muqbil rahimahullah en cendres. Entre parenthèses. Malheureusement, beaucoup ne pensent pas aux dégâts collatéraux que cette division causa. Un effet domino au sein des gens de la Sunna dans le monde entier. La division se propagea comme une épidémie. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, il se produit, on revit la même chose. Sauf que le point de déclenchement n'est pas le Yémen. Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut nous dit, fi kitabihi al-karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Non seulement nous n'obéissons pas à notre Seigneur, mais également nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, le tawhid, le kitabi wa sunnah. Et ne soyez pas divisés, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah nous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Malheureusement, non seulement nous n'obéissons pas à notre Seigneur, mais également nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le croyant ne se fait pas piquer deux fois ». Nous qui prétendons suivre la voie des pieux prédécesseurs, nous qui en sommes éloignés, et malheureusement ce sont des gens prétendant suivre la même voie qui pratiquent, qui participent et encouragent à la division, en allant à l'encontre des ordres d'Allah Ta'ala. Ne craignez-vous donc pas votre Seigneur le jour dernier, le jour des comptes? Également, mes frères, ne sommes-nous pas raisonnables au point d'ouvrir la porte et de souhaiter la bienvenue aux innovateurs? Car depuis que les gens de la Sunna se sont divisés, les gens de la Bid'a ont gagné du terrain, surtout sur les réseaux sociaux. Ils repêchent même des gens de la Sunna à la fois faibles ou déçus de nous, car nous n'avons pas accompli notre rôle correctement, comme cela était le cas dans le passé. Nous nous sommes lancés dans la fitna avec force et passion en laissant de côté les gens de l'innovation qui ont profité pour gagner du terrain. Où sont les gens de la Sunna? Où sont les gens de la Sunna quand des innovateurs égareurs dénigrent notre prophète? Quand ils mentent sur les ahadiths, quand ils mentent sur les explications des versets d'Allah Ta'ala, quand ils dénigrent nos plus grands savants de la Sunna? Où sont les gens de la Sunna? Ils se chamaillent comme des gamins à la maternelle. Subhanallah. Après, tout le monde vient crier la da'wa salafiyah. Allahul musta'an. Tout le contraire des commandements d'Allah et de son messager. Unissons-nous au lieu de nous tirer dans le dos. Combien d'entre nous ont étudié ou enseignent le tawhid
et ont oublié un fondement, une base fondamentale chez les gens de la Sunna. Appeler à l'union et ne pas se diviser. Appeler à l'union et ne pas se diviser. Non, regardez-nous, un tel est hizbi, un tel est haddadi, un tel est menteur, un tel est maftoun, un tel est sa'afiq, un tel est ceci et un tel est cela. Et où cela nous mène-t-il en fin de compte si ce n'est à nous détester, nous diviser, nous dénigrer, nous boycotter injustement, tout ce que l'islam interdit. Et on le fait en prétendant des preuves ou des règles hors contexte poussées par nos passions et le diable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, ne vous détestez pas, ne vous détestez pas. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Et comment les résultats de ceux, et nous connaissons tous le résultat de ceux qui ont suivi leur passion, où cela les a conduits. Il est temps de nous unir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les croyants sont comme un édifice, ils se soutiennent les uns les autres. Et nous on fait le contraire, on détruit l'édifice au lieu de le construire. Allah le Très-Haut nous dit, vous êtes la meilleure communauté sortie d'entre les gens, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est l'image que nous donnons aujourd'hui? On fait le contraire, on critique, on dénigre nos grands savants qui sont les héritiers du prophète comme cité dans un hadith, et on délaisse les innovateurs. Ils n'ont plus besoin de dénigrer nos savants, on le fait nous-mêmes. Des innovateurs qui prétendent que le prophète alayhi salatu wassalam a trahi le message. Comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah, celui qui prétend qu'il y a une bid'a hasana, une bonne innovation, aura prétendu que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a trahi le message. Tu délaisses les gens de l'innovation et ton frère de la sunna, tu le cernes de toutes parts. Allahul Musta'an. Où allons-nous? Réveillons-nous, unissons-nous sur la vérité, la seule vérité. Revenons à la raison. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, vous n'aurez pas la puissance, la réussite tant que vous ne retournerez pas à la religion. Vous serez humiliés. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Les savants ont dit de ce hadith, ce sera le châtiment d'Allah, l'humiliation pour nous en rétribution de nos actions, comme le riba, les intérêts et de se préoccuper de la vie d'ici-bas, de faire précéder la vie d'ici-bas sur l'au-delà. On se retrouvera humilié devant les gens jusqu'à ce que l'on revienne entièrement à la religion en obéissant à Allah et son messager. Diviser pour mieux régner a toujours été la devise du shaitan et de ses alliés. Les savants ont expliqué que si on ne suit pas la religion correctement, qu'on se divise, que l'on suit nos passions, alors Allah le Très-Haut nous châtira, nous punira et nous humiliera, il enverra nos ennemis contre nous pour nous terrasser. Et cela n'est pas utopique car cela s'est déjà produit dans l'histoire de l'islam. Pour exemple, tout le monde connaît l'histoire des compagnons qui étaient chargés par ordre du prophète alayhi salatu wassalam pendant la bataille d'Uhud de garder la montagne de Uhud, le mont Uhud pendant la bataille d'Uhud pour bloquer le passage aux associateurs pour que les musulmans ne soient pas attaqués par derrière. Mais lorsque ses compagnons ont vu les musulmans gagner, ils ont abandonné leur poste. Il y avait Khalid ibn Walid rahimahullah radiallahu anhu qui à cette époque-là n'était pas encore musulman et il attendait l'ouverture. Il a donc profité qu'ils aient abandonné leur poste pour attaquer les musulmans. Lorsqu'ils virent que les musulmans commençaient à gagner, ils abandonnèrent leur poste et Khalid ibn Walid saisit l'occasion et ce fut un massacre. Regardez, juste sur une désobéissance, ils ont été vaincus. Alors nous aujourd'hui, combien de désobéissance à Allah et son prophète? On parle de désobéissance collective ici. La division, la haine, etc. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizahullah, mentionne une règle fondamentale à pratiquer lors des troubles, dans son explication du chapitre Les troubles, dans Amdat al-Ahkam. Le cheikh dit,
Lors des troubles, comporte-toi avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte avec toi. Lors des troubles, comporte-toi avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte avec toi. Subhanallah, ceci est une règle fondamentale. Si tu te comporterais avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte avec toi, alors tu n'insulterais pas nos grands savants, tu ne dénigrerais pas, tu ne détesterais pas et tu ne jalouserais pas ton frère de la Sunnah. Tu ne serais critique uniquement envers ta propre personne et tu donnerais des excuses aux autres comme tu aimerais que l'on t'excuse lorsque tu trébuches et te trompes. Également, si tu aimerais pour les autres comme tu aimes pour toi, tu ne te jetterais pas aveuglément dans tous les conflits et les fitnes et les attiserais et causerais l'injustice. Mes frères, qu'Allah nous fasse miséricorde, nous avons oublié où est le vrai combat. Devons-nous nous combattre entre gens de la Sunna ou combattre ceux qui changent la religion et s'entraident dans cela, comment l'étaient les salafs? Allah Ta'ala dit dans le Coran, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Également, Allah Ta'ala nous dit fi kitabihil karim wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat et acquittent la zakat et obéissent à Allah et son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Aujourd'hui, on fait le contraire, on est dur avec les croyants, injuste avec nos frères. Nous imitons les Khawarij qui, comme le disent les savants, ils combattent les gens de la foi et délaissent les idolâtres. Al-Khawarij yuqatilun ahlul iman wa yatrukun ahlul awthan. Nous combattons les gens de la Sunnah et délaissons les gens de la Bid'a. Voilà notre réalité. Nahnu al-yawm nuharribu ahla as-sunnah wa natruku ahla al-bid'a. Depuis quand les gens de la Sunna combattent les gens de la Sunna? Depuis que nos passions ont pris le dessus. Mes frères, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ne sera pas croyant l'un d'entre vous, jusqu'à ce que sa passion suive ce avec quoi je suis venu. Subhanallah, on fait le contraire au point de comprendre les paroles des savants selon nos passions, au point de se conduire avec nos frères de la Sunna avec passion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique et connu: Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Nous produisons aujourd'hui le contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes divergences. Accrochez-vous à ma sunna, à la sunna de mes califes bien guidés. Nous produisons aujourd'hui le contraire. Est-ce que dans la sunna du prophète et des compagnons, ils se détestaient les uns les autres? Est-ce que dans la sunna du prophète et de ses compagnons, ils se dénigraient les uns les autres? Est-ce que dans la sunna du prophète et de ses compagnons, ils étaient divisés? Est-ce que dans la sunna du prophète et de ses compagnons, ils se rendaient innovateurs les uns les autres, comme on le fait aujourd'hui? Réponse: non, hasha wa kalla. Un jour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était parti en expédition avec ses compagnons, ils ont donc fait une halte et chacun s'est posé par petits groupes à un endroit différent pendant la pause. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment-là: ceci est l'œuvre du shaitan. Subhanallah, vous vous imaginez alors dans quelle situation nous sommes? Le shaitan nous a complètement égarés, perdus. Au début, on était tous sur la même route, sur le même chemin, puis il nous a fait prendre des chemins différents. Vous croyez que c'est l'œuvre de qui? L'Algérie, les salafis divisés en deux. Le Yémen, on ne compte plus. En Europe également, les salafis divisés en deux. En Arabie également divisés en deux. Dans le monde entier, nous sommes divisés. Quelle calamité! Et après, on a tous la prétention de suivre les gens de la Sunna. À qui profite cela?
surtout pas à nous, mais à tous les ennemis des salafis. Voilà pourquoi les savants insistent, la salafia ce n'est pas que prétention et apparence. Les vrais salafis s'aiment, se considèrent, se respectent, se soutiennent et tout cela pour Allah Ta'ala. Regardez l'exemple de Youssouf dans Sourate Youssouf. Ses frères ont essayé de l'assassiner, il leur a pardonné. Wallahu mes frères, revenons à la raison et serrons-nous les coudes, soyons comme un édifice indestructible, aimons-nous les uns les autres, aimons pour nos frères comme nous aimons pour nous. Et le prophète ﷺ a dit dans un hadith authentique, Al-mu'minun kal-bunyan, ashadduhum ba'duhum ba'da. Et les croyants sont comme un édifice, ils se soutiennent les uns les autres. Nabi ﷺ kadhalika. Également le prophète ﷺ dans un hadith authentique a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ne sera pas croyant l'un d'entre vous tant qu'il ne voudra pas pour son frère comme il veut pour lui. Aimons-nous les uns les autres, aimons pour nos frères ce que nous aimons pour nous, mettons les rancœurs de côté, faisons-le pour Allah Ta'ala, faisons la paix, faites la paix entre gens de la sunna. La réconciliation, comme le disent les savants, c'est mieux que des prières ou des aumônes surérogatoires. La réconciliation a une très grande place dans l'islam. Même Allah le Très-Haut a mentionné la réconciliation dans le Coran. وقال تعالى في كتابه الكريم Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Réconcilions-nous, ô gens de la Sunna, car nous devons être comme un seul corps. Comme il est connu chez les salafs, lorsqu'ils entendaient que l'un d'entre eux, sans le connaître, était souffrant, ils étaient également souffrants. Également, le prophète ﷺ a dit « Les croyants sont comme un seul corps. Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. » Al-mu'minun ka jasadun wahid. Mettons cela en pratique. Pensons à nos frères qui souffrent à cause de nos dénigrements, notre haine, notre boycott. Combien de frères nous avons éloignés de la religion ou de la mosquée au lieu de les attirer avec la véritable salafia. Le prophète ﷺ a dit dans un hadith authentique Bashiru wa la tunaffiru, apportez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir, attirez les gens et ne les faites pas fuir. Essayez de pratiquer au lieu de les attirer avec la véritable salafia, celle qu'ont pratiqué les salafs et qu'ont attiré des nations vers l'islam. Aujourd'hui on fait le contraire. Cheikh Ibn Baz rahimahullah disait l'islam c'est l'amour. Le prophète ﷺ a dit attirez les gens, ne les faites pas fuir. Combien de sœurs avons-nous blessées? Combien de savants avons-nous blessés? Fait pleurer à cause de nos injustices. Nous avons les cœurs durs. Un savant pleure à cause de nous et cela ne nous fait rien. Voudrais-tu que l'on attente à ton honneur? Alors laisse l'honneur des autres. Le prophète ﷺ a dit 3 choses vous sont interdites entre vous: le sang, les biens et l'honneur. Subhanallah. On fait le contraire et c'est devenu banal. On désobéit et on pense que nous allons réussir de cette manière. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit La yasluha akhiru hadihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers. Également, on est heureux de voir un grand savant tomber ou rabaisser alors que pour les doués de raison, c'est notre communauté qui perd un de ses plus précieux trésors, comme il est connu parmi les immenses bienfaits attribués aux savants. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit à propos des savants وَفَضْلُ الْعَالِمْ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلُ الْقَمَرْ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Le mérite du savant sur les adorateurs, c'est comme le mérite de la lune
sur les étoiles. La lumière de la lune éclaire le monde entier, et ceci est la situation, le cas du savant. Tandis que l'étoile, sa lumière ne la dépasse pas, ou alors elle illumine ce qui est proche. Et ceci est la situation de l'adorateur. Sa lumière ne touche que lui-même ou elle touche autrui. Ou si elle touche autrui, elle touchera que celui qui n'est pas loin. Le savant, même les poissons dans l'eau prient pour lui. Le savant, même Allah Ta'ala, a fait les éloges des savants dans le Coran. Mes frères, ne mangeons pas de la chair empoisonnée, car la chair des savants est empoisonnée en rapport avec ceux qui dénigrent nos savants. Mes frères, les gens de la Sunna sont très peu. Ils ne peuvent pas se permettre de se faire la guerre les uns les autres. Comme l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, Bada al-Islamu gharib wa sayaudu gharib. L'islam est venu étranger et repartira étranger. Les savants ont dit la communauté musulmane sera étrangère face au reste du monde et les gens de la sunna seront étrangers dans la communauté musulmane. Le salafi sera étranger dans sa propre patrie et dans sa propre famille. Et nous avons des ennemis qui nous cernent, qui nous entourent de toutes parts. De nombreux ennemis, les mécréants, les associateurs, les innovateurs, etc. La liste est longue. Alors nous ne pouvons nous permettre de nous prendre pour ennemis les uns les autres. Ne raisonnez-vous pas, afala taqilun. Ces derniers temps, une équipe s'est formée chez les gens de l'innovation, propageant à grande échelle leur poison dans la communauté, et il y a très peu de gens de la sunna qui sont sur le terrain à les combattre. Alors que les savants ont dit, il faut qu'il y ait des gens de la sunna qui soient présents sur les réseaux sociaux pour faire barrage aux gens de l'innovation, pour ne pas leur laisser le champ libre. Mais malheureusement, même quand une personne parmi les gens de la sunna essaye de fournir un travail et de leur faire barrage, au lieu de trouver un soutien, il trouve la critique, le désaveu, etc. Alhamdulillah, Alhamdulillah, le meilleur soutien, c'est Allah Ta'ala. Nous espérons que ce rappel ne soit pas un rappel en vain, mais qu'il soit un rappel qui motive à se réunir, à se réconcilier pour obéir à Allah et son messager, à faire un bloc devant tous les ennemis d'Allah et de son messager et les ennemis des gens de la Sunna. وَنَقُولُ فِي الْخِتَامِ وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم